pour ESU Command Station est une commande digitale pour le train miniature qui est à la pointe du progrès. Bien entendu, c'est une centrale numérique qui concerne toutes les échelles. Les causes combinent plusieurs équipements en une même unité. Une centrale digitale multiprotocole, adaptée pour le contrôle des décodeurs mobiles dans les locomotives et des décodeurs pour les accessoires, dont les switches pilotes de ESU. Un grand écran à cristaux liquides de 7 pouces avec dalle tactile et éclairage blanc. Il est utilisé pour l'affichage d'informations sous forme de texte et pour une exploitation facile guidée par des menus. 2 postes de conduite ergonomiques avec pour chacun un grand bouton de vitesse facile à prendre en main, un joystick à 4 directions et 8 boutons de fonction. Un booster intégré avec sortie jusqu'à 4 ampères pour alimenter les voies de votre réseau en courant digital. Un détecteur pour les communications bidirectionnelles selon les dernières normes NMRA DCC est intégré d'origine. La centrale est aussi équipée d'une interface pour être reliée à l'ordinateur. Il s'agit d'une prise RJ45. Cela permet de charger des mises à jour de logiciels, de sauvegarder et de restaurer votre configuration, ainsi que de contrôler votre réseau avec un PC, avec bien entendu l'aide d'un logiciel spécialisé qui est déjà disponible chez plusieurs fournisseurs. Au centre, vous apercevez l'écran tactile de 7 pouces et bien entendu du potentiomètre ainsi que du joystick. On aperçoit que le potentiomètre a une dimension assez généreuse qui permet d'avoir une conduite assez fine de votre locomotive. Bien entendu, à droite se trouve aussi un potentiomètre avec son joystick, ainsi qu'à cet endroit-là, un emplacement prévu pour un stylet. Passons maintenant à la pratique avec le démarrage de l'autorail Picasso qui se trouve sur la voie que vous verrez tout à l'heure. Sur l'écran de contrôle, vous pouvez constater qu'il est possible d'afficher 2 trains avec 2 tachymètres. Vous pouvez aussi voir qu'il est possible de donner un nom à chaque locomotive ainsi que d'une icône. Nous allons maintenant faire fonctionner le Picasso Mistral qui se trouve sur la voie du module. Dans le menu choix de locaux, nous allons chercher le Picasso Mistral qui est le X4039. À partir de là, il est possible de commander chaque fonction de l'autorail. Par exemple, le son, le bruit du moteur, le coup de sifflet, il est également possible d'allumer les lumières, encore un petit coup de sifflet, et à partir de là, possible de faire fonctionner le train en tournant soit le potentiomètre, ou de le faire arrêter. En utilisant l'écran tactile, il est aussi possible de faire changer le sens de direction du train et de le faire partir dans l'autre sens. Il est aussi possible d'utiliser l'écran tactile pour faire avancer le train. Et de le faire arrêter. Un petit coup de klaxon. On peut allumer d'autres feux ou les éteindre. Passons maintenant à la description de l'écran et des différents menus. Il est bien entendu temps d'éteindre le son de l'autorail. Un petit coup de klaxon.
Dans le menu, il est possible de modifier différents paramètres. Pour cela, il y a l'icône pour modifier la locomotive ou l'autorail. Comme il s'agit du Picasso, c'est un autorail. En haut, vous avez donc différents menus pour modifier la loco, modifier le protocole, modifier l'adresse de la locomotive, ainsi que son nom. Il y a aussi le clavier numérique qui se trouve ici. En haut, vous avez aussi les propriétés, dont les indicateurs de vitesse, et vous avez aussi les propriétés élargies, avec à votre gauche les différentes fonctions possibles à modifier. Ici, nous avons par exemple la durée d'accélération, de décélération, la vitesse minimale, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, la correction vitesse avant, correction vitesse arrière. Il est aussi possible, lorsque la locomotive le permet, de modifier les différents sons qui se trouvent dans un décodeur sonore. Ici, il s'agit de la lumière, ici il s'agit du sifflet, ici il s'agit de la marche en manœuvre, qui permet de diminuer la vitesse et qui permet aussi pour le Picasso d'éteindre ou d'allumer les feux rouges arrière ou les feux jaunes. Vous avez aussi la possibilité de modifier les CV un par un. En bas de l'écran, vous constatez qu'il y a un petit menu avec ici la possibilité d'intervertir les deux tachymètres. Ici, vous avez les accessoires. Et là, vous avez également différents éléments de mesure, dont notamment l'intensité demandée, ainsi que la température de la centrale, et bien entendu un voltmètre pour vérifier la tension sur la ligne. Retournons en haut de l'écran. Dans la barre de menu, vous avez ici une touche pour avoir un peu d'aide. Vous avez également la configuration de la centrale avec le courant maximal pour la centrale qui peut descendre jusqu'à 2 ampères. Vous avez aussi le langage. Vous avez aussi la possibilité de régler l'éclairage de l'écran ainsi que son contraste. À gauche, vous avez également les différents accessoires qui peuvent être branchés sur l'EcoSlink. Vous avez bien entendu les adresses IP pour la configuration réseau. Et il est possible de bloquer certaines fonctions pour éviter que des personnes invitées ne dérèglent malencontreusement votre centrale. Il y a aussi des informations générales, la version du matériel, la version du logiciel, le numéro de série de la centrale, ainsi que la limitation de courant. Et bien entendu, on retrouve aussi, pour la programmation des décodeurs, la possibilité de régler différents CV et de donner une valeur.